Quelle est la situation démographique du Québec? Au Québec, on est 8,5 millions de population, puis selon l'Institut de la statistique du Québec, on devrait s'en aller vers 9 millions à peu près dans 10 ans, en 2030. C'est donc qu'on est en augmentation, pour deux raisons. Il y a bien sûr l'immigration, mais également, il y a un surplus des naissances par rapport aux décès. Si on prend l'exemple d'une année sans COVID, comme 2018, il y a eu environ 84 000 naissances, presque 69 000 décès, ce qui fait un surplus d'accroissement naturel de 15 000. Puis ça va continuer comme ça, mais en déclinant. Vers 2030, ça devrait être fini à peu près. À partir de 2030, il devrait y avoir plus de décès que de naissances. Puis, étant donné qu'il y a beaucoup de bébés boomers qui vieillissent, bien, c'est sûr qu'il va y avoir davantage de décès. Comme par exemple, ce qui est prévu, c'est qu'en 2040, il y aura environ 100 000 décès par année au lieu des 69 000 de 2018. L'immigration est un processus compliqué parce qu'il y a des gens qui partent du Québec définitivement qui s'en vont à l'international, mais il y a bien sûr des immigrants internationaux qui arrivent ici. Mais entre les provinces, il y a beaucoup d'échanges aussi. De façon générale, le Québec est tout le temps déficitaire par rapport aux autres provinces. Il y a tout le temps quelques milliers de personnes qui partent définitivement du Québec, qui s'en vont en Ontario, Colombie-Britannique, Alberta. Ça dépend un peu des années et de la situation économique, mais on perd tout le temps des gens. Toujours est-il, au final, mettons qu'on prend encore l'année 2018, il y a eu environ 32 000 immigrants de plus qui se sont ajoutés, plus les 16 000 naissances de surplus par rapport aux décès. Donc, on est en pleine augmentation démographique à aller jusqu'à présent. Pourquoi est-ce qu'on reçoit des immigrants? Bien, au Québec et au Canada, il y a un peu, à cause de l'ouverture internationale, dans le fond, on veut avoir une belle image pour qu'on accepte un certain nombre de réfugiés, mais c'est tout le temps très minoritaire. Moins de 20 c'est des réfugiés. La majorité, à peu près le 2 tiers des immigrants, c'est d'une immigration économique qu'on appelle. C'est-à-dire c'est des personnes qui ont des diplômes, déjà une certaine formation, puis qui arrivent ici. Puis, donc, ce que le gouvernement veut, c'est avoir plus de travailleurs, consommateurs, payeurs de taxes. Donc, supposons qu'un citoyen québécois, combien il coûte avant de pouvoir être un travailleur rentable pour le gouvernement? Bien, disons qu'un élève du primaire coûte environ 11 000 au gouvernement par année. 6 ans de primaire, ça fait déjà 66 000 Au secondaire, même chose, 11 000 par année, 5 années du secondaire, on est rendu donc à 66 000 plus 55 000, à peu près 121 000 déjà que ça coûte. Au cégep, c'est à peu près 13 000 une année scolaire. Puis là, ça dure 2 ou 3 ans, puis ça peut continuer à l'université. Rien que là, on est rendu à 150 000 puis un citoyen n'est pas encore rentable, dans le fond, pour le gouvernement. Puis là, on n'a pas inclus les coûts qu'il y a pu y avoir pour à la naissance. Peut-être qu'il a fréquenté les CPE, ça a coûté quelque chose encore au gouvernement. Peut-être qu'il s'est fait vacciner, qu'il est allé à l'hôpital. Les parents ont eu des déductions fiscales parce qu'ils avaient des enfants. Il y a plein de raisons qui font qu'un citoyen, ça coûte cher. Quand un immigrant arrive ici déjà formé, il est gratis, on pourrait dire. Il a déjà été formé dans son pays, puis il arrive ici, puis dans la mesure où il est prêt à travailler puis qu'il a un emploi, c'est extrêmement rentable. C'est pour ça que ça intéresse le gouvernement. Par contre, dans la population, l'opinion est plus mitigée, disons. Un sondage de 2018 au Québec montrait que 45 des gens du Québec disent « il y a trop d'immigrants, il faut arrêter ça ». Puis, il n'y en avait pas beaucoup qui disaient « non, non, il en manque ». Puis pourtant, 2018, c'était une année où est-ce que le problème de pénurie de main-d'œuvre était vraiment fort. Puis aller jusqu'en février 2020, le gros problème qu'on avait au Québec, c'était que 120 000 emplois environ n'étaient pas comblés. Puis donc, une solution, c'est de faire venir des immigrants. Le gouvernement Legault a décidé de diminuer un peu l'immigration en 2019. Normalement, on reçoit combien d'immigrants? Environ 50 000, mais le gouvernement Legault dit, en 2019, on va en recevoir moins, mais on va plus en prendre soin. Donc là, il avait décidé d'en faire venir, d'en laisser rentrer seulement 40 000, mais ensuite, ça devait augmenter, comme par exemple en 2020, ce qui était prévu, c'est entre 43 000 et 44 500 immigrants, ce qui devait rentrer, puis en 2022, ça remontait à peu près à 50 000 par année. Donc, même le gouvernement Legault, qui veut vraiment que ce soit une immigration efficace le plus possible avec des gens avec qui vont pouvoir travailler rapidement, mais même lui, il visait
disait aux environs de 50 000 immigrants par année. Mais ça, c'était avant le COVID. Moi, j'aimerais faire comme une hypothèse, essayer de vous convaincre que le COVID, il n'y a pas tant d'impact que ça au niveau des décès, mais beaucoup plus au niveau de l'immigration et de la situation économique. Quand, à partir du mois de mars, on écoutait les mises au point du gouvernement Legault, avec François Legault et le docteur Arruda, puis qui disait, hier, il y a eu 50 décès supplémentaires à cause du COVID. Une autre journée, une centaine de décès. Là, on écoutait ça, psychologiquement, on dit « Oh mon Dieu! » Il y a vraiment, c'est l'hécatombe. En réalité, combien de décès il peut y avoir par mois dans une année normale? Par exemple, comme en 2018, il y avait combien de décès par mois au Québec? Un peu plus que 5 000. C'est comme notre situation normale. Puis la majorité des gens qui décèdent, c'est des personnes âgées. Puis c'est encore la même chose. Par exemple, on estime que 90 des décès de la COVID, c'est des personnes de 70 ans et plus. Puis si on inclut les personnes de 60 à 69 ans, bien, c'est 8 de plus. Dans le fond, 98 des décès, c'est des personnes âgées. Puis souvent, c'est une situation qu'on appelle la comorbidité, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir une maladie du cœur, plus le diabète, elle attrape la COVID, puis là, elle décède. Mais de façon générale, on peut dire que la période de confinement a bien réussi. On a dépassé 5 000 décès, mais c'est vraiment pas une situation comme il y avait eu, par exemple, dans le temps de la grippe espagnole. Parce que dans ce temps-là, de 1918 à 1920, on estime qu'il y a à peu près 14 000 Québécois qui sont décédés. Puis, la grippe espagnole, ça touchait en particulier les jeunes adultes de 20 à 40 ans. Et quand on regardait une statistique de ce temps-là, mettons qu'il y avait 1917, 1918, 19, là, il y avait vraiment un pic de mortalité. Au Québec, moi, ce que je pense, c'est que, mettons qu'on va dire 2018, on va regarder la courbe des décès, 2018, 2019, 2020, ça va juste se faire une petite bosse, là. C'est pas tant que ça, les 5000 décès, puis ça touche les personnes qui sont les plus vulnérables, puis qui meurent à un moment donné, qui sont les personnes âgées. Là où il risque d'avoir le plus d'impact de la COVID, c'est au niveau économique. Puis là-dessus, on a mis le Québec sur pause, mais la planète est sur pause aussi. On n'a pas idée de ce qui va arriver par la suite. Puis là où ça va avoir le plus d'impact, c'est au niveau de l'immigration. Supposons qu'on regarde, là, en 2017, le nombre d'immigrants, environ 50 000. 2018, environ 50 000. 2019, ça a baissé un peu à 40 000. Normalement, c'était supposé d'augmenter. En 2020, là, ça a vraiment baissé. Puis la grande énigme dans l'avenir, ça va être, est-ce que les immigrants vont continuer à venir? Quels vont être les protocoles pour qu'ils puissent venir avec la famille? Comment ça va fonctionner au niveau du transport international? Puis souvent, les immigrants, ils viennent de pays où le système de santé est moins bon que ce que ça peut être ici au Québec, au Canada. Ça, c'est pas clair. Est-ce qu'on aura un vaccin? Est-ce qu'il y aura d'autres microbes que la COVID? Là, il y a une grande énigme. Mais c'est sûr que le gouvernement, il n'embarque pas dans le 45 de la population qui dit qu'il n'a pas assez. Parce que le gouvernement, il a besoin de travailleurs, consommateurs, payeurs de taxes. Puis d'autant plus qu'on s'en va dans une situation où il y aura plus de décès que de naissances à partir de 2030. Dans l'histoire, c'est jamais arrivé que la population a diminué. Si on dit, mettons, depuis le temps de Champlain en 1608, la population a toujours augmenté. Puis c'est ça notre modèle en Amérique du Nord. Les États-Unis ont toujours augmenté, le Canada a toujours augmenté, la population québécoise a toujours augmenté. Puis si un jour le gouvernement a dit, il y a moins de travailleurs, consommateurs, payeurs de taxes, ça risque d'être dramatique, surtout qu'il y a beaucoup de personnes âgées, donc il y aura beaucoup de dépenses en services publics. C'est presque sûr qu'on va avoir besoin d'un grand nombre d'immigrants, donc le gouvernement va continuer à vouloir essayer de les avoir. La difficulté, c'est de réussir à bien les intégrer, parce que là, c'est quand même pas si facile. Il y a quand même un peu de la discrimination, il y a des problèmes au niveau de la langue, des diplômes, toutes sortes d'affaires. Mais probablement que l'avenir du Québec, ça s'annonce que l'immigration va continuer, puis dans le fond, l'avenir démographique du Québec va dépendre pas tant du COVID que de l'immigration. Hypothèse.